Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Fin du suspense en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi proclamé vainqueur de la présidentielle. L'opposant a obtenu 38,57% des suffrages selon les résultats provisoires annoncés par la CENI, des chiffres contestés par son rival Martin Fayulu. Le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique se tiendra les 18 et 19 janvier à Dakar, la capitale sénégalaise. Le numérique sera au cœur de cette 12e édition. Et puis, cap en Afrique du Sud à Eldorado Park, où l'association Growing Champions tente de responsabiliser les jeunes grâce à la pratique du sport. Mais tout d'abord, l'ouverture d'un nouveau poste frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée ce 7 janvier 2019. Il s'agit du point de passage situé entre Oumera en Éthiopie et Hajer côté Érythrée. Le troisième poste frontière est ouvert dans le cadre de la réconciliation entre leurs deux pays après être resté fermé durant 20 ans depuis la guerre qui avait opposé les deux voisins de la Corne de l'Afrique, notamment en raison d'un différend territorial. Élection historique en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi remporte la présidentielle selon les résultats provisoires donnés par la Commission électorale nationale indépendante. Il a obtenu 38,57% des suffrages et devance ainsi Martin Fayulu, candidat de la coalition d'opposition Lamuka, et le candidat de la coalition au pouvoir Emmanuel Ramazani Shadary. On fait le point avec Fanny Mounichi. Fin du suspense en République démocratique du Congo. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle ont été annoncés par la Commission électorale nationale indépendante. Félix Tshisekedi arrive en tête avec 38,57% des suffrages, devant Martin Fayulu en seconde position et Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du pouvoir. Ce n'est pas une surprise parce que Félix Tshisekedi émane d'un parti politique qui a l'avantage d'être implanté sur presque toute l'étendue du territoire national. En plus, ce parti s'est allié à un autre qui est aussi implanté sur presque toute l'étendue du territoire national, et ceci constitue un grand atout pour cette coalition qu'on appelle Cap pour le changement. En plus, Félix Tshisekedi est le fils du leader historique de son parti, l'UDPS. Félix Tshisekedi est le fils d'Étienne Tshisekedi, figure historique de l'opposition congolaise, décédé le 1er février 2017. Fin mars 2018, il est élu à la présidence de l'UDPS et choisi candidat du parti à la prochaine élection présidentielle. Le 23 novembre, il conclut un accord électoral avec Vital Kamerhe, leader de l'UNC, après avoir renié un accord pour un candidat commun de l'opposition. Les deux leaders créent une plateforme Cap pour le changement et le poste de Premier ministre est promis à Vital Kamerhe en cas de victoire. Et surtout, ils se partagent la carte électorale, le but étant une convergence de voix entre l'UNC, bien implantée dans l'Est, et l'UDPS plutôt au centre et à l'Ouest. C'est le pouvoir qui passe d'un camp à un autre, puisque Tshisekedi a évolué 3 décennies durant dans l'opposition. Donc c'est pour une première que l'opposition, qui a milité pendant des décennies de façon pacifique, puisse remporter les scrutins et accéder à la magistrature suprême. Donc du point de vue symbolique, ça traduit un pas important vers l'ancrage de la démocratie en RDC. L'enjeu de cette élection était historique, permettre une première transmission pacifique depuis l'indépendance. Au pouvoir depuis 18 ans, le président Joseph Kabila ne pouvait plus briguer de 3e mandat selon la Constitution. Des élections législatives et provinciales ont également eu lieu le 30 décembre. Les résultats provisoires pourront faire l'objet de recours devant la Cour constitutionnelle qui est chargée de proclamer les résultats définitifs. La prestation de serment du nouveau président élu est prévue le 18 janvier selon le calendrier initial.
Et sachez que le candidat Martin Fayulu conteste les résultats. Martin Fayulu, qui a obtenu 34,8% des voix selon la CENI, il dénonce un putsch électoral. L'opposant invite donc la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ du Congo à rendre publics les chiffres de l'élection présidentielle du 30 décembre. La 12e édition du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique se prépare. Ce rendez-vous économique devenu incontournable se tiendra les 18 et 19 janvier à Dakar, au Sénégal. Objectif de ce forum, relier les investisseurs mondiaux au marché africain. De nombreux chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Vina Nodin. La 12e édition du forum FOGECA se déroulera les 18 et 19 janvier 2019 à Dakar, au Sénégal. Transformer l'Afrique, telle est l'ambition d'Amadou Diane, le président de ce forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. Le forum a été créé en septembre 2007 et réunit plus de 300 hommes d'affaires et opérateurs économiques. Nous avons un continent qui est extrêmement jeune et nous avons un continent, on va dire, dans lequel les femmes rencontrent beaucoup de précarité. Or, ces femmes et ces jeunes sont très dynamiques. Elles présentent des projets, mais ces projets parfois ne sont pas financés et pris en charge. Donc, si on arrive à lever plus de financement pour ces deux catégories de la population, ça peut permettre à l'économie de se densifier et ça peut permettre une véritable création de richesses qui vont garantir une émergence effective de nos pays. Des efforts mis en synergie pour le développement du continent africain, un travail commun qui touche tous les secteurs d'activité, de l'agriculture, l'éducation, la santé, le commerce, en passant par l'infrastructure, l'énergie et les télécommunications. Le forum tente de contribuer à l'émergence africaine par le biais de la promotion du numérique et d'une mise en action du secteur public et privé. Cette donnée de l'économie numérique n'est pas assez prise en compte. Or, on le voit aujourd'hui en France, aux États-Unis et dans les autres pays, notamment au Japon et en Chine. L'économie numérique crée des emplois et est un véritable vecteur de croissance économique pour les États. Pour le FOGECA, aucun développement n'est envisageable sans une action conjointe de tous les acteurs africains. La 12e édition du Forum FOGECA, les 18 et 19 janvier 2019, et le gala de l'intégration africaine du 24 février se tiendront avec des chefs d'État et de gouvernement africains. L'objectif visé est de connecter tous les investisseurs mondiaux au marché africain. La croissance en hausse pour 2019 et 2020 en Algérie, elle s'établira à 1,8% selon un rapport de la Banque mondiale rendu public ce lundi 7 janvier. Une tendance légèrement haussière rendue possible grâce à la diminution progressive des dépenses publiques qui avait connu une augmentation considérable en 2018 selon les experts. Des chiffres dans la lignée des prévisions pour la région MENA où l'on s'attend à une croissance de 1,9% en 2019 contre 1,7% en 2018 et qui devrait se maintenir pour 2021. Focus à présent sur Owa Wefo. Cette Nigériane est à la tête d'une association qui vient en aide aux victimes. Son service d'assistance téléphonique est très sollicité, près de 100 appels par jour. Un engagement reconnu au niveau national et international. Ange Bijou Nomenio. Owa a été diagnostiquée bipolaire en 2015 après avoir été victime d'une agression sexuelle. Au début, elle était incapable d'en discuter avec sa famille et les centres de santé n'y ont rien donné. Aujourd'hui, elle est à la tête d'un groupe de déficients mentaux qui partagent leur expérience et leur vécu de tous les jours. Je me souviens avoir eu une conversation avec une de mes amies au Royaume-Uni. Elle m'a dit qu'elle dirigeait un groupe de soutien semblable au nôtre. Ces groupes de soutien interviennent sur plusieurs thématiques et ça a un bon impact sur les gens. Les résultats du groupe ont poussé Owa à créer un service d'assistance téléphonique pour les malades mentaux. Toutefois, elle rencontre de nombreuses difficultés dans son travail compte tenu du caractère tabou que revêt ce sujet au Nigeria. C'est un état d'esprit, un problème de croyance, un conditionnement de croyances et de valeurs profondément ancrées qui ont une influence sur notre réalité et qui nous permettent de surmonter les obstacles. Au Nigeria, les gens ne cherchent pas vraiment de l'aide. Certains meurent en silence et d'autres pensent qu'ils peuvent prier pour régler le problème et guérir.
Selon le ministère nigérian de la Santé, 30% du pays souffrait d'une forme de maladie mentale et le taux de suicide national était en hausse. Grâce au service d'assistance téléphonique, OWA reçoit moins 100 appels par jour. Elle a reçu de nombreux éloges au niveau national et international pour ses efforts. En Afrique du Sud, une association vient en aide aux enfants victimes de maltraitance. Elle dispose d'un programme de réadaptation professionnelle et de soutien psychologique pour retrouver sa confiance en soi grâce notamment au football. Marcel Farba-Maroun. Nous sommes à Eldorado Park, banlieue de la province du Gauteng à Johannesburg, la plus grande ville sud-africaine. Ici, les fléaux sont nombreux. Drogue, guerre des gangs, violence communautaire et conjugale. Et c'est pourtant dans un tel contexte que Growing Champions, un organisme à but non lucratif, s'est implanté dans cette zone pour tenter de venir en aide aux jeunes victimes de ces fléaux. Objectif, les responsabiliser à travers le football. Par le biais du sport, nous offrons un soutien scolaire et des programmes de développement du caractère à ces jeunes. Nous leur enseignons donc comment devenir de bonnes personnes avec une vie intègre. Delano Ayer a été membre d'un gang à Eldorado Park. Grâce à ce programme, il a aujourd'hui adhéré à Growing Champions. Son rôle consiste à conseiller les jeunes logés dans ce foyer créé par l'organisme. Nous tentons de faire oublier, de changer les comportements de ces jeunes. Nous les déverrouillons en quelque sorte. C'est vrai que c'est assez difficile et délicat, mais nous avons déjà réussi à trouver la formule. Growing Champions a changé ma vie, en croyant en moi, sans renoncer et en croyant en d'autres personnes. Rien qu'en 2018, la banlieue d'Eldorado Park s'est tristement rendue célèbre, devenant l'endroit le plus touché par la drogue dans la province du Gauteng, avec plus de 2000 incidents signalés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.